Hello everyone, welcome back to a very, very hot Urdu training centre. We're over 30 degrees and it's a second summer here in Paris, if you like, for the moment. Not the best conditions, well, very hot conditions. Lovely for football, I guess, if you like. Tomorrow night, Paris Saint-Germain at the Parc des Princes against Metz, their first match of the Ligue 1 season. And we're here with coach Thomas Tuchel and Ambre Godion. Ambre, not too hot? Oui, si, il fait très chaud, Roby, en effet. Bonjour coach, bonjour Roby, bienvenue ici au centre Ouredou. On va assister ensemble tout à l'heure à l'entraînement des Parisiens, mais d'abord place à la conférence de presse et à Roby. That's right, coach. First up, we know that the squad, we can see a few players are making their way back slowly but surely to the squad. We know there are 3 players suspended, obviously, for tomorrow's game as well. So just when we thought we had some back, now we're back with that again. But what's the squad situation? Well, we will miss the 3, and we will miss for sure Kylian and we. Mm-hmm. We. Of course, Alessandro cannot play because it's like this in France. He's our player, but he cannot play because he was not our player in the first match when we played the Champions League final. So we had something to do, but does not count. Okay, so he cannot play. All the others are on their way back, and we will see today with the group, have a training and see who's ready for tomorrow. Not easy, with some players in doubt like Thilo Kehrer and stuff, have to figure out with the doctors and the kine, and then we will decide tomorrow morning. Keylor, who missed the Marseille game? Yes, because of back pain. Not sure. He did train yesterday. He needs to train again today. And then we will decide. If he does not feel 100%, we can rely on Sergio Rico again. This is not the absolute biggest problem because we have 2 good goalkeepers for that position. And at the same time, if Keylor says it's good to go, he will go. Okay. Très bien coach, vous aviez parlé du programme très intensif avec les 4 matchs en 10 jours, ça y est c'est le 3e face à Metz et ça laisse très peu de temps après le match face à Marseille. Est-ce que les émotions sont retombées? Comment va le groupe? Comment est-ce que vous allez? Et est-ce qu'on arrive à se concentrer déjà pour Metz? Oui, ça va arriver aujourd'hui pendant l'entraînement, ça va arriver demain matin avec les réunions et l'entraînement. C'est normal, oui, nous sommes calmes encore. On a analysé, on a parlé avec le groupe très calme. C'est pas le moment pour poser des questions de toutes les choses. Non, c'était comme ça et on a aussi des raisons pourquoi on a fait cette réaction. La réaction était pas bien, mais à la fin du match. Mais une réaction est toujours une réaction. Ça veut dire c'était pas Elle vient de quelque part. Oui, okay. Okay, I have a question about tomorrow's game. We played a 1-0 loss to Lens where we didn't create many chances. We didn't concede many either. Yeah. 3 days later, Marseille with more chances created, but still a 1-0 loss. And again, not too many chances given away. Yeah. How do we look to improve, and in what areas can we improve with the squad we have available, with the conditions we have available, looking ahead to tomorrow's game against another side that will sit deep, a 4-5-1 probably? True. And maybe man mark on the pitch sometimes. Honestly, and if we put it into relation where we come from, that we miss 4 strikers. Not sure if we can play better like we did against Marseille and a team like this with no preparation, coming from a lot of COVID positive, coming from this intense situation in Champions League. I'm not sure if we can do a better game. Absolutely not sure. We can improve in scoring, obviously. Can improve in creating even more chances. But with whom? The question is with whom? With whom we can improve? Of course, with quality and players are there, but there are no players.
we missed 4 strikers. It's obvious that we missed all the 4 strikers, and this is exactly the region in the game where we miss quality. And I think if we had the strikers in our squad, we have 6 points now. Everything would be in place where it should be. Now we deal with two results. Maybe one draw would be possible, and a victory would be clearly possible against Marseille. So now we deal with 2 losses, which is not so easy for us because we're not used to it and we don't want to get used to it. But at the same time, we have to put it into what game we do, and we have to put it in the relation to the performance and in which stage we play these games. And for that, I'm happy that we were able to play a game like this with this quality against Marseille. It's enough to win, and we have to wait until we have some strikers on the field. Très bien, merci coach. Right, coach. On vous laisse rejoindre la conférence de presse. Bien. The foot nearly better? Yeah, it gets better. Okay, very good. Alors en effet, voilà, avec qui marquer Roby, parce Where qu'en do the effet, goals come from? Exactly. Well, Voilà. that's the big question. It's been the question Bien for sûr. the first 2 games of the season, but otherwise, you can hear the coach's messages, the performances, and especially against Marseille, where the Voilà. best player for Marseille was their goalkeeper. Paris had chances, could have got Bien the sûr. victory. It didn't happen because there's no Mauro Icardi, there's no Kylian Mbappe, there's no Choupo-Moting. For the moment, the strikers are not there, and that's the big difference. bien sûr, ne pas forcément se limiter au score, mais regarder également le contenu. Je vous propose qu'on laisse le coach en conf, on vous retrouve juste après pour débriefer ensemble. Bonjour tout le monde, question Nicolas Paillard, Info Sport Plus. Bonjour Thomas, dans quel état d'esprit vous vous trouvez et comment va l'équipe? Est-ce qu'il est trop tôt de parler de crise de résultats au Paris Saint-Germain après cette défaite en Ligue des Champions et ces 2 matchs de championnat perdus? Merci. Oui, c'est la réalité. On a 3 défaites consécutives maintenant. Nous ne sommes pas habitués d'avoir ça, c'est clair. Mais pour nous, c'est toujours important qu'avec tous les résultats, on regarde le contexte, on regarde la relation. C'est quoi c'est possible, c'est quoi c'est la réalité. Et la réalité est pour moi qu'on a fait un bon match pour cette phase. Et on peut pas seulement regarder des résultats. Si tout le monde veut faire ça, c'est bien. Si tout le monde veut dire qu'on a une crise de résultats, oui, c'est la réalité. C'est pas un problème de accepter, mais on peut seulement contrôler notre performance, notre état d'esprit, notre structure, notre qualité sur le terrain, et on doit accepter qu'on joue maintenant sans attaquantes. On manque notre 4 attaquantes. Pour cette match-là, on arrive avec joueurs, avec beaucoup de joueurs Covid positifs. On arrive sans match amical, sans préparation. Et pour ça, pour moi, c'était clair que ça peut être une première phase au début de saison difficile. Pour moi, j'étais presque surpris avec quelle qualité on a joué contre Marseille, comment on a contrôlé un match contre Marseille. Pour moi, c'était en 2 classes différentes entre les 2 équipes. Et pour ça, je suis très calme, honnêtement. Très calme, parce que ça, c'est exactement ce qu'on veut. Et si on a des attaquants sur le terrain, on va gagner des matchs. C'est facile. Question de Christophe Remise, Le Figaro. Oui, bonjour coach. Il me semble que vous ne l'avez pas encore confirmé, on n'a pas trop de doute à ce sujet, mais je vais vous poser la question quand même. Est-ce que Marquinhos sera réellement le capitaine après le départ de Thiago Silva? Et est-ce que vous pouvez nous parler de son utilisation? On sait que vous l'aimez bien au milieu de terrain. Est-ce que votre idée pour la saison à venir, c'est plutôt de le ramener en défense centrale? Vous savez bien que oui, c'est logique que Marquinhos est le capitaine, c'est absolument logique. Et l'autre chose, vous savez bien que
Si Thiago Silva et Kimpembe, quand ils ont été là avec toute leur capacité et qualité, c'était pour moi la meilleure solution de laisser Marquis jouer au milieu, parce qu'il donne beaucoup de capacité, il aide tout le monde, il est capable de faire contre-pressing, il est capable d'aider les deux défenseurs centrales, il est capable de faire des buts décisifs. Il a montré ça pendant la Ligue des Champions. Pour moi, c'est un mix extraordinaire avec, par exemple, Marco Verratti pour le double 6, mais en même temps, aujourd'hui, on ne peut pas parce qu'on a 4 joueurs au milieu, mais on a seulement 2 joueurs. Sans lui, on a seulement 2 joueurs, 3 joueurs, 3 défenseurs centrales. Et pour ça, il doit commencer comme défenseur central. Si on a un recrue pour Thiago Silva et qui a la capacité de faire sur le même niveau, avec la même qualité, on a la possibilité de laisser Marquis jouer au milieu, mais ça dépend. Il peut faire les deux. Il est très, très important pour nous et je suis très heureux qu'il va rentrer aujourd'hui sur le terrain avec le groupe. Peut-être il doit jouer demain. Peut-être c'est la même situation avec Ney et Angel Di Maria pour donner des minutes et pour continuer sa préparation individuelle sur le terrain avec un match. Ça peut venir. Une question de Saber Desfaches, Téléfoot. Bonjour tout le monde, bonjour Thomas. Est-ce que vous pouvez faire un petit point sur le groupe à venir contre Metz et nous dire ce qui vous a satisfait contre l'Olympique de Marseille? Votre déclaration à la fin du match dimanche a surpris un certain nombre de supporters du Paris Saint-Germain. Qu'est-ce qui vous a plu concrètement? Quel secteur de jeu vous a particulièrement plu? Vous avez parlé notamment d'une récupération de ballon très haute durant une grande partie du match. Quoi d'autre? Je n'ai pas compris honnêtement. Ce qui t'a plu sur le match, c'était la récupération haute du ballon contre Marseille. Qui t'a plu? C'est quoi? What do you like? What did you like? In the match? Yes. Tous. On a manqué de marquer des buts, mais on a contrôlé le match, on a joué avec une bonne structure, on a joué notre 4-4-2, on a joué dans le camp adverse complètement, on a eu 28 touches dans les surfaces adverses, on a eu, je pense, 18 récupérations dans les camps adverses. Marseille a eu une récupération dans notre camp adverse. On a eu 18, je pense. On a eu 11 récupérations dans les derniers 20 mètres. Ce sont des statistiques extraordinaires. Pas seulement bien, c'est extraordinaire. Dans un match comme ça, c'est la domination complète. OK, on peut perdre un match comme ça parce qu'on a eu malchance, ils ont eu toute la chance du monde. OK, ça peut venir. C'est difficile d'accepter parce que c'est jamais mérité, jamais, mais on ne peut pas maintenant être en colère parce que tout le monde attend que nous sommes en colère si on perd. C'est pas comme ça. On regarde les performances. Si vous préférez de regarder le résultat, c'est un bon vie. C'est facile comme ça, mais c'est pas mon job de suivre ça. Le groupe, oui, on fait entraînement aujourd'hui avec Mauro, avec Marquis. Et oui, les trois sont suspendus. Et Kylian et bien sûr Alessandro Florenzi, il manque parce que Alessandro, il n'était pas avec le groupe. Quand on a joué une finale aux Ligue des Champions. Et pour ça, il ne peut pas jouer contre Metz, mais oui, une autre chose. Question de Philippe Sanfour-Chertel. Bonjour Thomas. Bonjour. Il y a également, pendant le match demain, la commission de discipline. Question très simple, est-ce qu'à l'heure actuelle, vous, au club, vous avez un élément, une preuve, que ce soit une image ou une preuve sonore de ce que avance Neymar, des accusations envers Álvaro González? Est-ce que vous avez cette preuve en votre possession à l'heure qu'il est? Et puis une question un peu plus sur le terrain, évidemment. En l'absence de Neymar et de Kylian Mbappé,
quels sont les leviers que vous avez sur le plan tactique, les consignes que vous allez donner aux autres joueurs, vont-elles évoluer pour vous créer plus d'occasions? Parce qu'on avait vu à Lens que quand ces deux joueurs ne sont pas là, au-delà du fait de ne pas marquer... Non, ce ne sont pas les deux contre Lens. Non, ce ne sont pas les deux. Oh, c'est bien que la vie, c'est facile comme ça. C'est vraiment bien. Mais ce ne sont pas les deux qui manquent contre Lens et tous les autres sont là et on n'a pas créé des occasions. C'est pas comme ça. On a manqué 8 joueurs et des joueurs qui sont partis contre Lens. C'est pas Neymar et Kylian et sans les deux, on peut pas créer. On peut pas continuer de analyser un match comme ça parce que ça, c'est la belle vérité. Ça, c'est polémique. C'est seulement polémique et on fait pas ça. Et avec les choses de Neymar, le club veut faire ça. C'est pas une chose pour entraîneur. Merci. Question de Benjamin Quarez, goal.com. Bonjour Thomas. Sur les deux premières rencontres, vous aviez laissé Colin Dagba sur le banc, plus préférant Levin Kurzawa, Alessandro Florenzi qui seront absents demain. Est-ce que vous avez l'intention de donner un peu de temps de jeu pour le maintenir dans le coup demain soir? Oui. Est-ce qu'on pourrait avoir la même réflexion pour un joueur comme Abdou Diallo que vous avez acheté pour un certain prix et qui pour l'instant manque de temps de jeu au Paris Saint-Germain? Oui, si on laisse Abdou jouer, c'est Kim qui ne peut pas jouer. C'est la même question pour Kimpembe, non? Ah oui, bien sûr. On ne peut pas parler toujours de les gars qui ne jouent pas. On a 10 joueurs et quelques joueurs doivent combattre. Parce qu'on ne peut pas jouer toute une saison avec deux joueurs centrales défensifs. Pour ça, il doit attendre, il doit être patient. Il n'a pas joué pour, je pense, 6 mois. Et pour ça, c'est pas le moment pour commencer les premiers 2 matchs si, quand Kimpembe il est là et il est notre capitaine dans ce match-là. Voilà, ça c'est la seule chose. J'ai rien contre Abdou, nous sommes très contents. Il est très fort, il était explosé pour un long temps. Ce sont des choses absolument normales. Et la première question était quoi? Colin, oui, c'est la même chose avec Colin. Il a joué le choix pour Levin était le choix parce que Colin il a joué les 2 matchs pour le U21 de France en Azerbaïdjan. Il a eu un vol, il a eu 2 matchs consécutifs et dans l'histoire de Colin, personnellement, il a eu beaucoup de blessures musculaires après les 2 matchs et après des vols. Pour ça, on a pris la décision pour Levin. Maintenant, c'était clair que Alessandro il joue et Colin a joué le dernier 10-20 minutes. Et voilà, c'est la même chose. On a des gars qui doivent combattre pour une place dans cette équipe-là. Et Abdou, il est un gars de cette gars-là. Et Colin aussi, ils doivent combattre. Ils font ça toujours. Et je suis très content avec eux parce que ça, c'est comme ça dans un club. C'est une chose absolument normale. Maintenant, nous sommes une équipe trop petite et on va avoir, j'espère qu'on va avoir plus de gars qui sont prêts pour combattre et qui vont donner capacité et qualité sur cette groupe-là. Et maintenant, on a beaucoup de matchs et ça peut venir que Colin, il doit commencer pendant les prochains 2 matchs et c'est le même avec Abdou. Question de Loïc Tanzi, RMC. Bonjour Thomas. Vous avez remporté 4 titres en France la saison dernière. Vous avez fait une finale de Ligue des Champions. Oui. Et malgré tout, après les 2 premières défaites en Ligue 1, il y a déjà beaucoup de débats pour savoir si vous devez continuer ou pas au PSG. Est-ce que vous comprenez ça? Continuer quand? Maintenant? Pour Metz? Oui, est-ce que vous devez continuer ou pas au PSG? Des débats pour savoir si... Après l'année ou quoi? Non, vous maintenant. Maintenant? Oui. Oh, c'est toujours comme ça, non? C'est toujours comme ça. S'il perd une finale, il doit sortir. S'il perd contre Dortmund, il doit sortir. S'il perd ça, s'il perd ça, c'est toujours comme ça. Ce ne sont pas des nouvelles. Ce ne sont pas des nouvelles. C'est un sport ici. Et c'est vous qui faites ça ou c'est qui? C'est pas nous, non? Moi, c'est pas moi. Et pour ça, I don't read anything. What is this?
Je lis rien, absolument rien, et pour ça, je suis calme. C'est mieux. Question de Julien Froment, Europe 1. Oui, bonjour coach. Demain soir, pendant le match, il y aura la délibération sur les sanctions contre Neymar, Paredes et Levin Kurzawa. Est-ce que vous êtes inquiet sur le fait que ces 3 joueurs peuvent prendre une grosse suspension, une grosse sanction par la commission de discipline de la Ligue? Vous l'avez dit, votre effectif pour le moment est un peu réduit. Ça signifierait qu'il y aurait encore des joueurs en moins pour les matchs à venir. Merci. Oui, nous sommes inquiets, absolument. Nous sommes très inquiets de cette décision-là. C'est moi, personnellement, absolument, parce qu'on ne peut pas et parce que je ne suis pas sûr qu'on regarde tout le contexte, qu'est-ce qu'il y a passé sur le terrain. Et voilà. Je suis inquiet, c'est clair. Question de Bertrand Métayer, Le Parisien. Bonjour Thomas. Bonjour. Vous disiez que votre effectif était un petit peu court, un petit peu étroit. Vous avez aussi parlé de Marquinhos qui peut jouer à 2 postes. Pour vous, la priorité du recrutement, c'est d'aller chercher un défenseur central ou un milieu? Un des deux, bien sûr. Peut-être les deux. Mais maintenant, c'est pas un secret. On a perdu 4 joueurs. Avec Thiago, avec Choupo, avec Eddie Cavani et Thomas Meunier. Et maintenant, nous avons recruté Alessandro Florenzi pour Thomas Meunier. Et si on veut, c'est un de les 2 postes, on va essayer, absolument, on doit, parce que si on veut obtenir tout notre objectif, c'est nécessaire. De Alexandre Vaux, France Info. Bonjour coach, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Comment faire pour que ce qui s'est passé autour de Neymar dimanche perturbe le moins possible votre groupe? Est-ce que vous avez changé un petit peu la préparation de ce match face à Metz? Et une deuxième question très précise, est-ce qu'à votre connaissance, il y a une plainte en justice qui a été déposée par Neymar ou par le club après les événements de dimanche soir? Je n'ai pas compris. Did you change the preparation of the game tomorrow because of all the stuff on Sunday? Okay. And if you know if there was something with the police that Neymar did, comme official request. Avec la police? Non. Non, je ne connais pas des choses avec Ney, pas du tout. Et les premières choses, si on change la préparation pour ce match-là, oui, on a parlé déjà et on va parler encore demain. Et pour moi, c'est un autre défi maintenant. On a de gérer cette situation avec cette équipe-là, avec mes joueurs. C'est un autre grand défi. On a mérité de gagner. On a maintenant perdu 2 matchs. Oui, voilà, les dernières 3-4 minutes sont pas la réaction qu'on aime, mais on sait très très bien comment ça a augmenté pendant ce match-là. Et voilà. Mais maintenant, c'est le défi de grandir de cette situation et d'apprendre après une situation comme ça. C'est toujours comme ça avec des situations difficiles ou avec des situations spécifiques. Et c'est vraiment comme ça. C'est pas trop difficile parce que je ne regarde pas toujours des résultats et des points. C'est une situation, nous ne sommes pas habitués de commencer avec 2 défaites, mais la façon comment on joue, la façon comment on fait entraînement, comment on sont ensemble, je suis très content. Et ça c'est le défi de rester ensemble et rester sur cette passe en avant. On va parler de cette chose-là dans quelques semaines. Maintenant, nous sommes dans une phase atypique, dans une phase très spéciale.
Et c'est le plus important qu'on reste calme, qu'on reste ensemble et qu'on adapte aussi notre réaction sur le terrain. Et voilà, ça c'est le défi. Et on a encore des choses à améliorer, on a encore des choses à apprendre. Et c'est le plus important qu'on reste calme avant le match, pendant le match et après le match. C'est pas facile parce que nous sommes un groupe très émotionnel et c'est notre force. C'est une grande force. Ce sont beaucoup de joueurs sud-américains et ce sont beaucoup de joueurs qui ont un certain spirit de compétitif et ça c'est une grande force. Et voilà, on doit gérer cette force et maintenant c'est le moment pour parler, pour comprendre et pour rester absolument ensemble. Et j'ai l'impression qu'on fait ça. Et c'est les choses pour préparer ce match demain. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Welcome back then after the press conference with Coach Thomas Tuchel. I'll get there eventually. Interesting, plenty of questions about what happened against Marseille, about the fact that Paris Saint-Germain are facing a very important match tomorrow night against FC Metz. Postponed game from the opening day of the season when Paris were playing in the final of the Champions League. Now the game to be played and Paris desperate for points. Obviously, everyone wants a win. The 3 points, very important for Paris Saint-Germain. Ambre, shall we start with the squad for tomorrow's game because we know still not everyone's available. Oui, en effet, tout le monde n'est pas disponible. Alors, pour rebondir sur ce que disait Roby, c'est vrai que le coach nous l'a dit, on fait pour l'instant avec les moyens du bord, c'est-à-dire avec pas mal d'absents, un contexte un petit peu spécial, donc il faut relativiser finalement les résultats, essayer de trouver des sources de satisfaction, mais en effet, on court après les points pour l'instant, mais on espère que la réception de Metz pour le compte de la première journée sera le bon moment. En effet, le groupe, alors il n'est toujours pas au complet comme le rappelait Roby, c'est vrai que Kylian Mbappé ne figure toujours pas dedans, Alessandro Florenzi n'est pas qualifié pour cette rencontre parce qu'il n'avait pas encore signé au Paris Saint-Germain à la date initiale. Il manquera évidemment donc les 3 suspendus que sont Leandro Paredes, Neymar Junior et Layvin Kurzawa. Et enfin, en revanche, et ça c'est pour la bonne nouvelle, on enregistre a priori les retours donc de Marquinhos qui pourrait même être d'ailleurs titulaire en défense centrale. Une chose est sûre, il aura le brassard de capitaine et devant, parce qu'on parlait peut-être du manque de réalisme devant les buts, et bien il y a un certain Mauro Icardi qui devrait faire son retour dans le groupe Roby. That's right. Keylor Navas, the coach, explaining just before he went to the press conference that he's still a little bit doubtful. He had some back pain that kept him out of the match against Marseille. Trained yesterday, will train again today. So that's the final point in the squad. But otherwise, yes, absent Alessandro Florenzi, who had a fantastic debut against Marseille. The result didn't go the way, but Florenzi, I think everyone was impressed with our new right back. Kylian Mbappe is still coming back from his COVID quarantine, as we say. He is not available for tomorrow's game. However, Mauro Icardi and Marquinhos, who could be in the centre of defence, who could be wearing the captain's armband as well, his return to the squad, very important as well, especially in this time when players are still missing, including the 3 who were sent off against Marseille. Ambre made an important point, an important distinction, I think, from what the coach was saying. The coach has said, I'm very, very happy with the way the team has played in the first 2 games, particularly against Marseille. I'm happy the way the team has trained. Obviously, he's not happy about the results and about having 0 points from 2 games, but he's happy, all things considered, the fact that there's been no pre-season preparation, that the side hasn't trained together hardly at all before playing 4 games in 10 days for the start of the Ligue 1 season. So all of that, the coach is positive with the way the squad that is available has reacted and played in the circumstances, and I think it's an important distinction to make. Oui, c'est vrai qu'il a fait d'ailleurs, il a apporté un petit peu de nuance par rapport à son après-conférence de presse parce que le coach avait dit qu'il avait été content. C'est vrai que le coach le dit, il n'est pas content évidemment de la défaite, que ce soit du côté de Lens ou que ce soit face à l'Olympique de Marseille. Il n'est pas content forcément de ce qui s'est passé en fin de match et de ce qui a été montré pour l'image. En revanche, il peut trouver des sources de satisfaction vraiment dans le contenu. Et là, dans le contenu, il l'a dit, il a même été surpris. Le coach, il ne s'attendait pas en fonction du contexte, des absents, des retours en effet de quatorzaine de certains de ses joueurs, des retours de sélection également, et bien voilà, il ne s'attendait pas à produire autant de jeux, à mettre autant d'intensité. Il a été surpris par ses joueurs. Donc désormais, ce qu'il faut, eh bien, c'est continuer sur cette lancée et faire
mieux parce qu'il va falloir trouver le fond des filets face aux Messins cette fois, Robbie. That's right. We do need attackers back. Mauro Icardi, there will be pressure on Mauro again when he comes back, but we remember his start to last season when he first arrived at the club and he started finding the back of the net for fun. Another returnee, and the coach spoke about him, Marquinhos, who returns to the side, and just how important Marquinhos is and in his role between central defence and midfield. But again, Marquinhos is yet to train with the rest of the team for 4 weeks as well. He's just come out of COVID-19 where his family as well were involved. So Marquinhos, it's not an easy time for him. You mustn't, as the coach has said, for all the players, it's the players' health that comes first, the health of the players and their families during this global pandemic. Marquinhos will be available for the game tomorrow, but you can't expect him to lead the side, to score the goals, to defend, to do everything either. It's his first game of the season as well. Mais le lead tout court, oui, parce qu'il va avoir le brassard de capitaine. Voilà, c'est vrai qu'il en hérite très logiquement, a dit le coach. C'était aussi l'une des annonces aujourd'hui. Évidemment, c'était la logique qui l'emporte après le départ de Thiago Silva. Voilà, c'est finalement son petit frère, on va dire, Marquinhos, voilà, qui récupère donc le brassard et qui récupère également une place en défense centrale pour l'instant, en tout cas, a annoncé le coach, parce que voilà, c'est vrai qu'au milieu de terrain, il y a des joueurs disponibles. En défense centrale, pour l'instant, c'était d'ailleurs l'occasion pour le coach de rappeler qu'il comptait sur Abdou Diallo, mais qu'Abdou Diallo, il ne faut pas oublier que le coach compte sur lui avec parcimonie, parce qu'il revient aussi d'une fin de saison difficile. Il a connu une opération. Voilà, il revient doucement, tout comme Colin Dagba, par exemple, le Titi parisien qui a joué les 20 dernières minutes face à Marseille, parce qu'il avait disputé les 2 rencontres avec les U21, les Bleuets français. Donc voilà, il y a toujours des raisons derrière les choix de Thomas Tuchel. Ce qui est sûr, c'est qu'il veut aligner le 11 le plus compétitif, Robbie. That's right. It's another important point that Ambre makes, because the journalists always look for the little grain of sand in there. That's their job, to find out what's not quite working perhaps in the squad. So there are questions. Why isn't Abdou Diallo playing? Why isn't Colin Dagba playing when you play Florenzi instead of him? Well, the coach is saying, look, there's no problem here. There's no problem to go looking for. Abdou Diallo is just coming back from back surgery, hasn't played for 6 months. You have Presnel Kimpembe available, who is captaining the side in the absence of Thiago Silva and Marquinhos. Thiago Silva, who's left, Marquinhos, who's got COVID-19. So you need your captain on the pitch. That captain is, so Presnel plays. Abdou understands this. Abdou is counted on. Abdou is making his way back from 6 months without playing, back surgery, and is an important member of the side, a quality player. And the coach said, at training, very good, very strong, but there are always reasons behind a decision. And the same went at right back for Colin Dagba, who'd just come back from 2 trips to Georgia and Azerbaijan, playing 2 full matches with the under-21s. A lot of travel. When you have Florenzi there for a big game for his start, coach makes a decision, no problem. Oui, et puis puisqu'on parle du groupe, pour moi c'est l'occasion de mettre en lumière un certain joueur, un milieu de terrain, parce qu'on en parlait également, un certain Italien, Marco Verratti. Marco Verratti qui d'ailleurs accessoirement est impliqué, il a mis 3 passes décisives sur les 6 derniers buts du Paris Saint-Germain en Ligue 1 face à Metz, c'est quand même pas mal. Et Marco Verratti, il pourrait rentrer dans un top 5. He's also scored twice against Metz. Oui. And for Marco, who doesn't score il a marqué many goals, 2 buts et délivré 3 passes décisives, c'est-à-dire qu'il est impliqué dans 5 buts. Bah, c'est son adversaire favori, en fait. Absolutely. Avec Saint-Etienne. Voilà. Mais il va également rejoindre un top 5 très, très... Exactly. Est-ce que Robbie le sait? Yes. Ah, ouais, évidemment. 318 matches for Paris Saint-Germain. He's overtaken Thiago Silva, Oui. who was, they were neck and neck. They passed 300 matches for Paris Saint-Germain together last season. You can always look at a very nice report we did in This Is Paris on the club's website. De ceux qui sont devant lui? I do. I know. Alors? No looking then. Jean-Marc Pilorget, number 1, 435 matches. Then oh là là, il a révisé. I don't need to revise. It's all there. Sylvain Armand, number 2, number 3, and number 4 tied together. Paul Le Guen and Safet Susic. And now number 5 tied with Bernard Lamar. Marco Verratti, 318 matches. Did not look at the stats. Voilà, il est trop fort, il est trop fort, Robbie. Vous le savez, Monsieur Stade, donc 318 matchs. Si jamais Marco Verratti entre en jeu ou est titulaire face aux Messins, il rentrerait donc dans le top 5, en effet à égalité avec un certain Bernard Lama, dans l'histoire des Parisiens les plus capés de l'histoire de la Ligue 1. Absolutely. De la Ligue 1, toutes compétitions confondues d'ailleurs, c'est pas que de la Ligue 1. No, all matches. Voilà. All matches for Marco. I think that will do it for now. That's the press conference finished. We look forward to live training. We'll have it here around 5:30 this evening, this afternoon, from a very hot Urdu training centre. We have the first 15 minutes live, so we'll see the players coming back. We'll have our first training pictures of Mauro Icardi and Marquinhos back on the field Keylor Navas, at on va en savoir plus. Keylor Navas as well. So it'll be very interesting to join us then. And of course, the match tomorrow. Pre-match trailers, previews,
post-match interviews, live commentary on the website, everything, we'll have it there. We'll all be at the Parc des Princes tomorrow night Voilà. as well. Tout ça demain du côté du Parc des Princes, mais d'abord on reste avec vous parce que tout à l'heure on se retrouve à 17h30 pour vivre ensemble le premier quart d'heure de l'entraînement avec toutes les réponses qu'on attend sur le groupe. À tout à l'heure.